Bonjour mes CE1, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième jour pour travailler l'orthographe du son ch. Pour aujourd'hui, je vais avoir besoin que tu prépares ton porte-vue de son avec la fiche du son ch, un crayon de couleur jaune ou un surligneur au besoin, ton cahier du jour, un stylo bleu, un stylo rouge et un crayon de papier, oui, si besoin, si tu as besoin de te corriger et de gommer si tu n'es pas sûr de toi, et un stylo vert, pardon, pour la correction. Alors, j'ai besoin dans ton cahier du jour que tu viennes prendre une nouvelle page, qu'à la ligne tu inscrives mardi 26 mai et que tu viennes proprement à la règle souligner la date en rouge. Ensuite, comme d'habitude, on vient sauter une ligne. On compte 1, 2, 3, 4 petits carreaux et on vient écrire orthographe en pensant bien à la majuscule et en pensant bien également à souligner le titre de la matière que l'on travaille en rouge. Ensuite, je t'invite à prendre hop, ton stylo pour sauter une ligne et à venir ici écrire exercice numéro 1. Alors, les exercices du jour pour travailler à l'orthographe, les voici. D'abord, sur le premier exercice, tout simple, j'ai besoin dans la fiche de son que tu recopies les mots qui désignent des parties du corps ou bien des vêtements. D'accord, donc tu viens écrire exercice numéro 1, que tu viens également souligner en rouge. Tu prends hop, le temps de sauter une ligne et de venir ici écrire les différents mots. J'en voudrais minimum 3. Ça veut dire que si tu en fais plus, c'est du bonus et que je serai très fière quand je récupérerai le travail. Exercice 2. Il se fait directement sur la fiche, celui-ci. J'ai besoin que tu retrouves dans la fiche de son les 3 autres verbes à l'infinitif. Par exemple, ici, nous avons le verbe à l'infinitif chanter. J'ai besoin donc dans la fiche de son que tu trouves les 3 verbes qui sont également à l'infinitif comme chanter et que tu viennes les écrire ici. Un là et un là. Une fois que tu auras fait ça, j'ai besoin que tu conjugues euh, le verbe que tu auras trouvé à la deuxième personne du pluriel, du singulier, je vais y arriver, et à la deuxième personne du pluriel. Par exemple, chanter, si je le conjugue à la deuxième personne du singulier, j'ai tu chantes. Donc j'aurais écrit tu chantes ici par exemple. Vous chantez, deuxième personne du pluriel, vous chantez. Donc si là par exemple un des verbes que je trouve est le verbe marcher, je conjugue ici tu avec le verbe marcher, vous avec le verbe marcher. C'est à toi. Sur l'exercice numéro 3, j'ai besoin que tu reprennes ton cahier du jour et que tu recopies les phrases suivantes en complétant avec l'un des 2 mots proposés. Tu viens écrire exercice numéro 3, souligner en rouge, écrire petit a. L'oiseau n'est plus dans sa cache ou dans sa cage. J'ai besoin que tu viennes réécrire cette phrase au propre en complétant avec le bon mot. Ensuite, on sautera une ligne. Deuxième phrase. À midi, j'ai mangé du jou ou du chou. On pense à mettre le petit b. On saute une ligne quand on a terminé. Petit c. Mon petit frère met ses doigts dans sa bouche ou dans sa bouge. On saute une ligne. Et enfin, à l'école, petit d, nous apprenons un nouveau chant ou un nouveau genre. À toi de réécrire ces phrases en pensant à recopier avec le bon mot. Dernier exercice, tu as besoin de la règle et du crayon de papier, si tu as besoin de te corriger par la suite. Relie chaque case grise à la case blanche qui lui correspond. Même travail avec les adjectifs. Un chat. Singulier ou pluriel? Singulier. Un. Est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin? Un chat. C'est masculin. Donc, masculin singulier. Je vais avoir besoin que un chat soit relié
à l'adjectif méchant, conjugué au singulier et au masculin. Méchant avec un S, méchante, ES, méchanté ou méchante, méchante. Pas de marque de pluriel, pas de marque de féminin. Je te laisse faire la même chose avec les autres cases grises. C'est parti pour la phase de correction. Tu es prêt? On y va. J'écris des mots avec le son ch. Sur ton cahier, recopie les mots qui désignent des parties du corps ou des vêtements. Ici, on avait bien écrit exercice 1, sauter une ligne. Voici l'ensemble des différents mots que tu pouvais trouver. J'en voulais au moins 3. Un chapeau, une chemise, une écharpe, un cheveu, des cheveux. Si tu as recopié au moins 3 mots qui figurent ici sur la diapositive, je t'invite à mettre des petites encoches si tu as bien respecté l'orthographe pour montrer que c'est juste. Si tu as mis les 5, je te félicite, c'est super. Sinon, je t'invite à te corriger. Exercice numéro 2. Ici, il fallait retrouver les 3 verbes à l'infinitif et les conjuguer au fur et à mesure comme sur le modèle. Le premier verbe, c'était le verbe marcher. Marcher, verbe du premier groupe à l'infinitif. Si on le conjugue, ça devient tu marches. ES. Vous marchez. EZ. Ensuite, deuxième verbe, chercher. On obtient tu cherches. ES. Et vous cherchez. EZ. Comme dans l'exemple. Dernier verbe, acheter. Tu achètes. Attention, bien penser à l'accent grave. Et vous achetez. EZ. Je t'invite à te corriger si besoin et si tout est juste à faire une petite encoche en face de chaque réponse. Ici, sur ton cahier, il fallait recopier les phrases en les complétant avec l'un des 2 mots proposés. L'oiseau n'est plus dans sa cache ou dans sa cage. L'oiseau n'est plus dans sa cage. À midi, j'ai mangé du joux ou du chou. Du chou. Mon petit frère met ses doigts dans sa bouche ou dans sa bouge. Dans sa bouche. À l'école, nous apprenons un nouveau chant ou un nouveau genre. Un nouveau chant. Tu le remarques certainement, le son ch se fait quasiment pareil au niveau de la position de la bouche que le son j. Sauf que le son ch se souffle alors que le son je est assez court. Et ici, dernier exercice, il fallait relier les cases grises à la bonne case blanche qui lui correspondait. On avait dit, rappelle-moi, qu'un chat méchant, car ici, pas de marque de pluriel, puisque pas de S, et pas de marque de singulier, de féminin. Des chiens méchants. Pourquoi? Parce que des chiens masculins, sinon on aurait des chiennes. Donc, pas de marque de féminin, mais la marque du pluriel, puisque des, on marque bien qu'ils sont plusieurs. Une louve, qui est la femelle du loup, méchante. Une louve féminin, marque du féminin, et une, donc pas de marque de pluriel. Enfin, des lionnes méchantes. Des lionnes féminins. Hop, j'en perds mon stylo. Donc avec le E de lionne pour féminin et le S car elles sont plusieurs. Alors, j'ai besoin que tu récupères ta fiche de son et que dans la colonne du ch qui est en début de mot, tu colories en jaune les mots suivants. Un cheval, un cheveu, du chocolat, chaud, chez, chaque. Et enfin, dans la deuxième colonne où le son ch est contenu au milieu du mot, un cochon. Merci pour aujourd'hui, d'avoir été si attentif et de suivre tous les jours les vidéos. Je suis très fière de toi. À bientôt, à jeudi même. Au revoir.